m'entendez là? Oui. Je vois qu'il y a beaucoup de miraculés par ici. Mon épouse aussi a fait, comme toi, une chute dans les escaliers. Elle avait sa petite fille dans les bras. Et puis, elle devait juste les emmener à l'école. Et puis, elle devait revenir à 9 heures. Et puis, elle est revenue 3 semaines plus tard, hein, avec des broches dans le dos, etc. Ma petite fille aurait pu être décédée, mon épouse aussi. Mais elle est là, elle est bien vivante. Alléluia. On a un Dieu qui nous garde. Alléluia. Voilà, ce matin, j'aimerais vous parler d'une vie et une église restaurée pour rentrer dans votre destinée. Amen. Est-ce que nous avons envie de rentrer dans notre destinée? Amen. Ok? Amen. Non, tout le monde. Si, Pas si, tout le monde. si. Si. Oui, oui, ok. Donc je vous salue vraiment dans le bon nom du Seigneur. Je remercie aussi Brigitte, mon épouse, qui est là avec des amis de l'église, qui sont venus pour encourager. Voilà, pour vous connaître. Il y avait Johan qui était déjà venu avec moi un mercredi, je crois, c'était un mercredi. Voilà, donc je me présente, Gilles, Brigitte, mon épouse, qui est au milieu de vous. Nous sommes mariés le 29/08/1981. Ça fait 44 ans qu'on est mariés. Voilà. Merci. Ça fait 44 ans qu'elle me supporte. Au début, je croyais que c'était moi qui la supportais, mais je crois que quand on réfléchit, on dit quand même. Hein. Et puis on a 5 enfants et 10 petits-enfants pour l'instant. Voilà, je suis un des pasteurs dans l'église de Servesoul. Et puis je suis fondateur du réseau avec Brigitte, Une vie restaurée. On parlera un petit peu tout à l'heure. Et puis j'aimerais vous dire que j'ai 65 ans cette année, mais quand j'avais 20 ans, j'étais un dépressif suicidaire. Un dépressif suicidaire, le Seigneur en a fait un homme de Dieu avec voilà mes qualités, mes faiblesses. Pour les faiblesses, vous demandez à ma femme, elle pourrait vous en parler longtemps. Voilà, mais c'est chouette de ce que Dieu peut faire. C'est super. Alors, une vie restaurée et une église restaurée pour entrer dans notre destinée, c'est un défi, ce sont des défis que nous avons à relever. Vous êtes d'accord avec ça? Mais les défis, ça peut nous faire peur, mais les défis font partie intégrante de notre quotidien. Tous les jours, nous avons des défis à relever. Des fois, se lever, tout simplement, pour certains. Qu'il soit personnel ou professionnel, un défi se définit comme une situation ou une tâche qui nécessite des efforts, des compétences, de la détermination pour être surmonté. Ils peuvent prendre différentes formes, allant de l'apprentissage d'une nouvelle compétence à la gestion d'un projet complexe. Nous avons tous des défis à relever. Et moi, j'aimerais avec vous, ça fait des années que je connais Yannick et sa chérie. Et puis, j'étais venu pendant tout un temps, quelques fois, et puis après, on s'est un peu perdu de vue, puis on s'est retrouvés. Et puis, j'ai eu à cœur cet été de dire, tiens, j'aimerais bien retourner à l'Île-sur-le-Doubs. Alors, j'ai appelé Yannick. Et j'avais, vous voyez, comme Dieu parle au cœur, j'ai dit, je vais y aller, mais je n'ai pas de message à apporter, je vais juste y aller pour rencontrer les frères et les sœurs. Et j'y suis. Donc j'appelle Yannick, et il me dit, bah, c'est formidable, tu peux venir, et en plus il y a un frère qui prêchera. Donc je ne me sentais pas du tout d'apporter. Et puis voilà, puis on a pris du temps pour discuter encore, quelques mois de septembre, octobre je crois, et puis on commence à faire un travail ensemble. Et je crois que nous avons des défis à relever, puis peut-être je serai là pour vous aider à relever quelques défis. J'aimerais parler de l'Église. Il faut se rappeler juste que c'est Jésus qui bâtit l'Église. Jésus a dit, et moi je te dis que tu es pierre, que sur cette pierre je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est Jésus qui bâtit l'Église. C'est Jésus. Mais Jésus bâtit son Église avec les pierres vivantes que nous sommes. J'aime beaucoup cette image de l'Église, c'est ça l'Église. L'Église, ce n'est pas un bâtiment avec un clocher au-dessus, puis un pasteur dessous. L'Église, c'est chacun d'entre vous. Alors, il y a l'Église qui est dispersée, toute la semaine vous êtes dispersés, et l'Église qui est rassemblée comme ce matin. Mais quand je vais parler de l'Église tout à l'heure, on parlera tantôt de l'Église dispersée, et peut-être beaucoup plus de l'Église dispersée que de l'Église rassemblée.
Approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et jugée précieuse par Dieu. Prenez place, vous aussi, comme des pierres vivantes. Et Pierre nous encourage à prendre notre place dans l'église vivante du Seigneur. Nous sommes des pierres vivantes. Nous ne sommes pas morts dans la construction du temple spirituel. Et vous savez, si on enlevait une pierre dans ce temple, de ce temps-ci, ça caillerait encore plus. Nous sommes tous importants dans les mains du Seigneur. Mais prenez place, vous aussi comme des pierres vivantes dans la construction du temple spirituel. Alors j'aimerais voir aussi avec vous les différentes étapes de notre marche avec Jésus. Ça fait plus de 40 ans que je marche avec le Seigneur. Il est dit dans 1 Corinthiens 7, 17, seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Seulement que chacun marche. On sait que la vie chrétienne, c'est une marche avec Jésus. Des fois, je crois que même il nous porte. Mais selon la part que le Seigneur nous a faite, il y en a qui ont des parts plus ou moins grandes, mais selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Et je crois que c'est bon aussi de connaître l'appel que Dieu a sur nos vies. On va parler un peu de tout ça. Ah, il y a des gens qui marchent sans Dieu, ils marchent. Et nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est triste, et ils marchent souvent la tête baissée. On se pose beaucoup de questions par rapport au monde politique, par rapport à bien des choses, la pollution, etc. Certains marchent. Et j'aimerais dire que l'Église, ça devrait être un centre d'accueil. Ce temple, mais aussi nos maisons, peuvent être un centre d'accueil. J'aime beaucoup dans Luc 9,11, il est dit, les foules l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit, oui, Jésus les accueillit. Est-ce qu'ils étaient chrétiens? Il y en a qui venaient pour voir, par curiosité. Et il leur parlait du royaume de Dieu. Et nous devons accueillir les gens pour leur parler du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Vous savez, je suis de plus en plus touché par la grâce de Dieu. J'apportais un séminaire dans le Houdou. Oh, finalement, nous sommes un peu dans le Houdou ici, ça commence. Et puis, voilà, j'apporte mon séminaire, puis il y a quelqu'un qui est dans le prophétique, puis il dit, voilà, j'entends le mot acouphène. Le mot acouphène. Et je dis, est-ce qu'il y a des gens qui ont des acouphènes? Il y a 2 personnes qui se lèvent. Le chrétien qui nous recevait dans sa maison, et puis une autre personne qui n'était pas prévue pour le séminaire, sont arrivés parce qu'ils allaient dans la famille, ils étaient là. Et on commence de prier pour elle. C'est la seule fois que ça m'a fait. Elle me dit, arrêtez de prier, je suis guéri. Et en discutant avec cette personne en voulait à Dieu. Parce qu'elle avait perdu en 24 heures sa sœur et sa maman. Le soir, elle perdait la maman, la sœur, le lendemain, elle perdait sa maman. Elle en voulait à Dieu et Jésus l'a guérie tout de suite. Mais je me dis, mais quelle grâce! Waouh! C'était une belle leçon pour moi. Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Comment il m'a accueilli, moi, un dépressif suicidaire? Jésus nous a accueillis. Il n'a pas regardé à ce que nous étions. Des fois, on est un peu comme le fils prodigue qui, on ne sent pas bon, on sent le cochon. Puis il nous a accueillis. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont à moins 60 de Jésus. À moins 40, à moins 20. Mais l'amour de Dieu est là pour eux. Et Jean 3,16, souvent on connaît beaucoup ce texte, car Dieu a tant aimé le monde. Jésus aime ton voisin qui est pénible avec toi, ta voisine. Jésus l'aime. Il voudrait tellement l'attirer à lui, mais souvent à travers nous. Nous sommes des évangélistes. Personne peut-être ne pourra parler à nos voisins, à nos voisines, si ce n'est nous. Car Dieu a tant aimé le monde
Comment allons-nous accueillir tous ces gens qui sont si loin de Dieu, qui peut-être même lèvent le poing contre Dieu, comme cette femme? Est-ce que nous désirons que notre Église, dispersée ou rassemblée, elle devienne un centre d'accueil? Boire un café, une tisane, peu importe, une bière. Ok? Est-ce que nous voulons ouvrir nos maisons? Et puis l'Église, elle devrait être aussi une maternité. Connaissez l'histoire de Nicodème dans Jean 3:1, il est dit, Jésus lui répondit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Les nouvelles naissances. Il faut avoir cette vision on va accueillir des gens, on va leur parler du royaume de Dieu, et puis l'Église va devenir une maternité. Est-ce que nous désirons est-ce que vous désirez que votre Église elle devienne une maternité? Amen. Des hommes et des femmes qui disent ouais, je suis né de nouveau, j'aime Jésus. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Des gens qui sont touchés par la grâce de Dieu, comme nous avons été touchés. Alors, peut-être pour certains, on pourrait faire le point, j'en suis où avec ma nouvelle naissance? Est-ce que j'ai vraiment accepté Jésus comme mon Sauveur, comme mon Seigneur? Est-ce que j'ai envie de me faire baptiser? Est-ce que j'ai envie de m'engager avec lui? Il n'est jamais trop tard pour se faire baptiser. Nous, on s'est fait baptiser il y a plus de 40 ans avec une dame qui avait plus de 60 ans. On trouvait que c'était une personne âgée dans ce temps-là. Nous, elle avait 20 ans. Aujourd'hui, j'en ai plus de 60. Mais est-ce que notre Église aussi, elle doit se préparer à accueillir ces gens et puis à ce qu'ils deviennent une maternité? Comment faire soit de la pré-évangélisation ou de l'évangélisation? Comment apporter le témoignage aux gens? C'est un défi aussi que je me donne à moi-même, à ces gens qui s'éloignent de plus de cette société qui s'éloigne de Dieu. Comment leur parler de Jésus? Donc, qu'est-ce que vous allez mettre en place dans votre Église pour cela? Ce sont des questions. Et puis l'Église, c'est aussi elle devrait devenir une nurserie. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Faire les premiers pas. Alors des fois, c'est des bébés spirituels, mais qui font 1m90 puis 120 kilos. Mais n'empêche, il faudra quand même leur donner le lait spirituel. Alors dans la nurserie, ça pleure, il faut changer les couches. Quand il y a un petit qui vient, nous pour les 5 enfants, je sais un tout petit peu de quoi je parle. Et le petit, il est tout petit, mais il bouscule nos vies. Et puis les nouveaux qui vont arriver, ils vont se mettre à votre place. Puis ils vont poser des questions que nous, on sait depuis longtemps. Pourquoi ci, pourquoi ça? Je me rappelle quand je me suis converti, je disais pourquoi les guerres, pourquoi les famines? J'avais plein de pourquoi. Toutes les semaines, j'allais voir le pasteur pour lui poser des questions. J'avais soif de Dieu. Il me fallait mon biberon toutes les semaines. Puis ça fait du bruit. Ça peut nous perturber. Mais c'est la vie. C'est la vie. Est-ce que nous désirons que notre Église soit une nurserie? Alors je peux faire le point aussi sur mes premiers pas avec Jésus. J'en suis où? Est-ce que je suis encore au lait spirituel? Et l'Église, qu'est-ce qu'elle met en place pour donner le lait spirituel? Et puis l'Église, c'est aussi
l'église hôpital. Dans Matthieu 11, 28, il est dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Combien qu'il y a même des chrétiens qui ne sont pas dans le repos, qui ne sont pas dans la paix. J'aime beaucoup Ésaïe 61, c'est vraiment quelque chose que j'ai développé, mais c'est vraiment le côté pastoral. Jésus, il est dit dans Ésaïe 61, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. » Rappelez-vous, Jésus, donc ce texte d'Ésaïe, Jésus le relit dans Luc 4. Il lit ça, il dit maintenant, ça y est, c'est accompli. Et Jésus, il a roulé le rouleau. Et puis il dit maintenant, c'est à vous de guérir les cœurs brisés, de soulager les opprimés par mon esprit. Jésus, il est parti au ciel, il nous a donné son autorité, et c'est à nous de le faire. Et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Nous sommes une société qui fabrique de plus en plus de gens abîmés par la vie. Maintenant, on parle, autrefois on ne parlait pas de jeunes qui étaient dépressifs, maintenant on en parle. On parle de santé mentale. Les gens sont dans la crainte, de l'angoisse quand on voit le gouvernement, etc. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je dis, mais ils en sont où? Et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont blessés au-dedans d'eux, qui ont été peut-être qui ont été victimes dans leur enfance, qui n'ont jamais été guéris. Et ils ont fait plein d'églises, ils n'ont jamais été guéris. Et ça fait 40 ans qu'ils sont dans la souffrance. Jésus veut les guérir. Mais il veut les guérir à travers nous, à travers ce travail pastoral. Il y a besoin, des fois, on a des malédictions. On a fait de la délivrance sur une dame qui venait d'Alsace. Elle est née avec un esprit de rejet. Avec sa sœur, elles sont comment on appelle, jumelles, merci. Toujours besoin de ma femme. Amen. Et puis, elles se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Une s'est pleinement épanouie et l'autre disait... Mais les gens le ressentaient, disaient, mais elle n'est pas comme elle. Il y avait un esprit de rejet. Pourquoi? Parce que sa maman, quand elle a appris qu'elle était enceinte de jumelles, elle a dit, oh non, pas deux, elle était chef d'entreprise. Elle dit, non, ils avaient déjà un garçon, une fille, oui, mais pas deux. Oh non, il y a un esprit de rejet qui est venu. Et on a dû la délivrer. Et cette femme maintenant reprend de l'assurance. Donc il y a les liens héréditaires, il y a besoin de faire la délivrance, il y a des gens qui ont touché à l'occultisme. Yannick, c'est de quoi je parle. Ils ont besoin d'être libérés. Je me rappelle d'un homme, il disait, on a fait de la délivrance sur lui, il avait reçu le don de sa grand-mère. Il avait une poisse pas possible, ce gars-là. Et quand on l'a délivré, vous savez ce qu'il a dit, alors qu'il avait une 50aine d'années, il a dit, je savais que j'étais pas fou. Je savais que j'étais pas fou. On a vu beaucoup de choses dans le domaine de la délivrance, des démons parler, etc. Une fois, il y a un démon qui m'a dit comme ça, qui es-tu toi pour me parler comme ça? Il parlait à travers la personne, j'ai dit, moi je m'appelle Gilles Riondet. Au nom de Jésus, tu sors. Amen. Mais on a aussi besoin de libération. On a des tas de pensées qui sont... On a cru qu'on n'était pas beau, on a cru ceci, on a cru cela, que la bénédiction c'était pour les autres, pas pour nous. Et on en a fait des forteresses. On a besoin d'être libéré de tout ça. On a besoin de guérison intérieure. On a besoin de guérison physique. On a besoin de restauration du couple et de la famille. Et puis on a besoin on a parlé tout à l'heure, de savoir on a appelé à quoi.
faut que je sache quel est mon appel pour que je puisse rentrer dedans. Vous savez, c'est triste ce que je vais dire, mais il y a des gens, pendant tout un temps, tout le monde voulait être pasteur. Mais tout le monde n'a pas reçu un appel de pasteur. Il y en a qui sont apôtres, prophètes, etc. Mais je remarque que celui qui veut faire un travail pastoral alors qu'il n'a pas reçu cet appel-là, ben des fois il peut faire plus de mal que de bien. En plus, il n'a pas été formé. L'important est de connaître son appel. Alors, qu'est-ce que l'Église va mettre en place pour tout ça? Et puis moi, avec mes blessures, mes chocs émotionnels, tous mes traumatismes, j'en suis où avec ça? Je suis allé dans une église avant, je suis un peu le Bernard Tapie des églises, vous savez. Je vais à gauche et à droite, et puis il y avait une église qui était vraiment aussi en difficulté. Le pasteur n'avait même plus d'espérance, il l'a témoigné. Le couple, c'était comme ça. L'église, c'était comme ça. Et puis donc on a commencé de faire un travail sur eux. Et puis là, il a dit, j'aimerais tellement que toute l'église, vous puissiez prendre un temps avec Gilles, voilà, et puis on pourrait être restaurés. Et pratiquement tous ont été restaurés. Maintenant, ils rentrent dans leur ministère. Je me rappelle d'un couple, il y avait des travaux, puis c'était vraiment des travaux. Entre des trucs de laine de verre, on a chassé des démons. Et puis le gars, j'ai dit, tu veux que je prie pour toi? Après, on a prié pour son épouse. Il dit, ouais, on s'assoit encore dans un coin, il y a un autre coin. Là. On prie pour lui, puis il y a des démons qui se manifestent aux chasses. Voilà. Il ne savait pas. Il sentait bien qu'il y avait un certain mal-être, mais il ne savait pas quoi. Mais c'est chouette. Il y a des gens qui disent, mais il y a des choses qui remontent comme ça, les choses du passé, les traumatismes. Je dis, tiens, ouais, jamais que tu pries pour moi dans ce domaine-là. Et le Seigneur libère, transforme. Le nombre de témoignages qu'il y a sur mon téléphone, où les gens disent, ça va mieux, je suis en paix maintenant. Je suis bien. Il y a une dame, c'était la semaine dernière, on était la visiter. Puis elle a dit, j'ai mal à la tête terrible. J'ai pleuré tout le samedi, tellement elle était mal. Et on devait se voir normalement lundi, puis j'ai dit, non, oui, l'Esprit de Dieu qui parle. J'ai dit, on va aller la voir, on était la voir avec Brigitte. On a prié, le mal de tête est parti. Puis toute la semaine, j'ai dit, comment ça va? Le mal de tête, il n'est pas revenu. Alors que ça faisait, je ne sais pas combien de temps qu'elle avait mal. Dieu est bon, il veut restaurer. Amen. Ne restons pas avec nos blessures du passé, avec nos souffrances. Jésus l'a tout pris à la croix. Il y en a qui disent, c'est pas le pied de la croix qui a tout porté, hein. C'est Jésus. Il a porté nos meurtrissures, il a porté nos maladies, nos infirmités. Alors, je donne des formations. La première, c'est comment recevoir une vie restaurée. Déjà pour moi, la meilleure des formations, c'est déjà de vivre une vie restaurée. Délivrance, guérison intérieure, restauration de l'identité. Combien il y a des gens, ils ont du mal de réaliser leur identité. Guérison physique, restauration du couple, restauration de la famille. Et puis quand on a fait ce programme-là, c'est comment aussi, après, pour ceux qui sont appelés à ça, comment apporter une vie restaurée, comment aider les autres. Et voilà que le Seigneur, à travers un dépressif suicidaire, à l'âge de 20 ans, moi je ne regrette pas mes 20 ans, eh bien, par la grâce de Dieu, on a pu libérer je ne sais pas combien de personnes, délivrer je ne sais pas combien de personnes, restaurer je ne sais pas combien de personnes avec la grâce de Dieu. Il y en a qui servent de Dieu aujourd'hui. Il y en a qui étaient bons à mettre au rebut dans une église. On les a mis au rebut, ils ne valaient plus rien. Aujourd'hui, ils servent le Seigneur. Il y a un jeune de 13 ans qui avait des problèmes pareil. Enfin bref, il devenait fou. Quand il y avait du vent, il devenait fou. On a chassé le mauvais esprit. Aujourd'hui, il sert Dieu. Et un bon serviteur. C'est chouette.
C'est incroyable si on laisse le Seigneur faire, c'est incroyable ce qu'il est capable de faire. Et vous savez, ma prière du matin avec Brigitte, c'est Seigneur, nous voici. Voilà, vas-y, fais avec parce que nous sans toi, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Alors des fois, il nous emmène, on va quitter notre zone de confort. On va dans des églises qu'on ne connaît pas. On va voir des gens, on reçoit des gens qu'on ne connaît pas, qui arrivent avec leurs problèmes. Mais le Seigneur bénit, il libère, il guérit, il restaure. Puis quand les parents sont restaurés, les enfants, ils vont mieux. Hein. Et puis, l'église, ça devrait être aussi, quand c'est une église hôpital, une église famille. J'aime beaucoup ce texte de 1 Jean 3, il est dit, voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Matthieu 23, 8 nous dit, mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi ou maître, hein, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Nous sommes frères et sœurs en Christ. C'est pour ça que j'aime pas qu'on m'appelle mon père. On peut être des pères spirituels. Oui, la Bible nous parle de père et de mère spirituelle. Mais l'église famille, j'aime beaucoup ça, il est dit, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Quand on était célibataire avec Brigitte, ou marié, hop, on se levait, on partait, c'était vite fait. Quand il y avait les 5 enfants, il fallait les apprêter, etc. C'était plus long. Oui, mais aujourd'hui, je peux partir et les enfants, ils s'occupent de l'église à Vesoul. On va plus loin. Amen. On va plus loin. Mais c'est vrai qu'il fallait ou pas des enfants. Il fallait ou pas de celui qui va peut-être le moins vite, mais on ira beaucoup plus loin. Et c'est apprendre de bien vivre ensemble. Et combien dans les églises on a du mal de vivre ensemble? Pour avoir travaillé avec les 5 ministères, des fois ils ont du mal de se comprendre. L'apôtre, il a du mal de comprendre le pasteur. L'apôtre, il dit, allez, lui, tiens, il a un nom, allez, faut le mettre au boulot. Et le pasteur va dire, oh, calme-toi. Il est en train de guérir. Laisse-lui le temps d'être restauré. Après, tu pourras l'utiliser. Ah bon? Ah, je n'avais pas vu ça comme ça. Ben oui. Vous voyez? Apprendre le bien vivre ensemble. Et je priais ce matin pour ce temps. Et je vais vous dire, le point le plus difficile, ça sera le bien vivre ensemble. C'est pas facile de vivre ensemble. C'est pas toujours facile de bien vivre avec ma femme. Elle est différente de moi. Et vous êtes tous différents, vous venez de milieux différents. Il y a des jeunes, des moins jeunes. C'est pas facile. C'est pour ça que la Bible nous dit, supportez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Comme disait quelqu'un, les uns ils sont faciles à aimer, mais c'est les autres. Il y en a qui sont tellement sympas. Ils sont beaux et sympas. Puis il y en a d'autres, ils sont malades, pauvres. Et en plus, pas facile à aimer. Il faut les aimer aussi. Vous savez, quand je reçois des gens, des soirs on reçoit des belles jeunes femmes que je suis avec mon épouse, puis des fois c'est des petites mamies. Mais je me dois de les accueillir de la même manière. Apprendre le bien vivre ensemble. On travaille dans le respect. Alors je sais qu'avec Yannick, je ne vais jamais rien faire dans son dos. On va discuter ensemble. Si je fais des entretiens, si des gens viennent, je ne dirai pas forcément tous les péchés des gens, parce qu'il y a la confidentialité, mais je dirai j'ai vu un tel ou un tel. Puis on a avancé, etc. Mais on veut travailler ensemble. On travaille dans une autre église, là on est 3 pasteurs.
Vous savez ce qui étonne le plus les gens? C'est pas les délivrances, c'est pas les démons qui parlent. Ils sont trois pasteurs. Il y en a un qui est... Je sais pas trop ce qu'il est, lui. Faudra travailler. Mais il y en a un qui est apôtre. Moi, je suis vraiment à une fonction pastorale. Ils disent, vous travaillez ensemble. Et c'est beau de vous voir travailler ensemble. Ouais. Vous travaillez ensemble. Et alors, des fois, on n'est pas toujours d'accord, mais on s'explique. Mais pas en hurlant. On prend du temps pour prier ensemble, pour parler ensemble. Voilà, il y aurait tellement à dire. Mais on est frères et sœurs. C'est chouette d'être frères et sœurs. On a le même Père. Un Père qui nous aime. Et je terminerai ce chapitre par rapport à ça. Avec les 5 enfants, des fois, ils se chamaillaient. Et moi, j'aime pas quand mes enfants se chamaillent. Des fois, on se chamaille, mais je crois que des fois, on fait de la peine au Père. Et des fois, le Saint-Esprit se retire parce que lui, il n'aime pas non plus ça. Mais on veut vraiment apprendre à le bien vivre ensemble. Il y a une communauté qui nous a appelés à Gagnères, là. C'était juste, on a fait tout un séminaire pour le bien vivre ensemble. Parce qu'à la cuisine, il y a les assiettes qui volaient, les poêles, les machins, c'était un peu compliqué. Et on a appris le bien vivre ensemble. Je continue. L'Église, ça doit être aussi une école. Jésus a dit, dans Matthieu 11, 29, « Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. » Des fois, on ne trouve pas le repos parce qu'on n'est pas à l'école du Seigneur. Est-ce qu'on se met à son école? Il faut qu'on mette nos pensées, qu'on aligne nos pensées avec la pensée du Christ. Autrement, ça ne marche pas. Et puis dans Actes 19, 9, il est dit, mais un certain nombre des Juifs s'endurcissaient et refusaient de se laisser convaincre. En pleine assemblée, ils tinrent des propos méprisants au sujet de la voix du Seigneur. Alors Paul se sépara d'eux et prit à part les disciples qu'il continua d'enseigner tous les jours dans l'école d'un nommé Tyrannus. Vous voyez, il y avait une école pour apprendre. L'école se fait pour apprendre. Alors je parlerai, moi, d'enseignement général. Il y a plein de formations pour avoir des bases.
Et puis l'Église, c'est aussi une armée. Le combat spirituel, il est dit dans Éphésiens 6,11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Il y a des défis que j'ai eu à relever dans ma vie. Si je n'avais pas compris le combat spirituel, je serais par terre. Parce que le diable est malin. Il a plus d'un tour dans son sac, il a de l'expérience. Et il sait nous rouler dans la farine. On doit être une église armée. On sait ce que c'est que le combat spirituel. On sait ce que c'est que de prier. On sait ce que c'est que de chasser des mauvais esprits. Obéissez, résistez à Dieu. Non, c'est l'inverse. C'est obéissez à Dieu et résistez au diable et fuira loin de vous. Et trop souvent, nous les chrétiens, on fuit devant l'ennemi. On fuit devant les problèmes, devant les défis à relever. Et puis, une fois qu'on a fait toutes ces formations-là, il faut se mettre au boulot. Il faut rentrer dans le service. Dans les 5 ministères et autres. Qu'on soit homme ou femme, nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. Nous sommes tous des pierres vivantes. Je crois que je réfléchis. Et je me dis, mais si je n'avais pas servi le Seigneur, moi, franchement, je m'ennuierais dans ma vie chrétienne. Hein. Parce qu'entendre toute ma vie des messages, des études bibliques et puis rien en faire. Moi, j'aime les défis à relever, des gens qui sont abîmés, puis le Seigneur les restaure. Les églises qui vont qu'un, et puis le Seigneur les restaure. Ça, c'est des beaux défis. Des familles, etc. Qu'est-ce que on peut faire je fais le point. J'en suis où dans le service? Si c'est que de chauffer une chaise. La vie chrétienne, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quand on sert le Seigneur. On apprend un peu et on met en pratique. Le service. Alors, j'aime beaucoup ce texte dans Luc 16,10, il est dit, si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important, mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Tu n'as pas commencé d'être pasteur, prophète ou évangéliste. Tu vas peut-être déjà commencer par ranger les chaises, par être fidèle dans les petites choses. Et puis si les responsables de l'église voient que tu es fidèle dans les petites choses, ils t'en donneront des plus grandes. Puis que tu auras su faire ça, tu n'auras plus, etc. Il y a un pasteur qui a démarré comme ça, qui est connu. Et il a dit ça comme ça. Il a dit, voilà, pasteur, je viens de me convertir, qu'est-ce que je peux faire? Et le pasteur lui dit, alors c'est imagé, mais toi, je suis en train de peindre les toilettes là. Tiens, voilà le rouleau, finis ça. Il dit, j'ai fini les toilettes. Il dit, pasteur, maintenant j'ai fini les toilettes de les peindre, qu'est-ce que je fais? Il dit, tiens, il y a un groupe de jeunes, t'es jeune, occupe-toi du groupe de jeunes. Il s'est occupé de ça. Puis après, il a dit, tiens, j'ai fini avec le groupe de jeunes, maintenant qu'est-ce que je fais? Et puis petit à petit, il a dit, tiens, tu vas me seconder. Puis à la fin, le pasteur lui a dit, je pars en retraite. Tu deviens pasteur principal. Vous voyez? Mais il était fidèle dans les petites choses. Il y a des gens qui voudraient être dans le ministère, 5 ministères, mais ils ne sont pas fidèles dans les petites choses. Ça ne marche pas. Voilà donc les différentes étapes de notre marche avec Jésus. Je reprends tout ça. Et puis il y a en rouge la sanctification. Tous les jours, on veut ressembler à Christ. Et nous sommes tous en chantier. Moi, je suis encore en chantier. Il y a encore un échafaudage. Quand on se croit parvenu, on est foutu. On est dans l'orgueil. Nous sommes tous en marche de la sanctification. Nous le réalisons cela. Et ça nous garde dans l'humilité. Ce matin, j'étais touché par 2 choses dans la louange. Je crois que c'est une église vous avez soif de Dieu. Et ça, c'est bon. Puis j'ai réalisé encore la grâce de Dieu.
La grâce. Est-ce que nous réalisons que nous sommes tous des graciés? Combien l'ennemi, des fois, il est tellement malin qu'il arrive à nous faire croire qu'on est quelqu'un, et on fait le monsieur, on fait la madame. Puis un petit virus, hop, nous voilà allongés dans le lit. Qu'est-ce que l'Église met en place dans tout ça? L'Église, c'est vous. Il faut réfléchir à toutes ces choses, puis dit voilà, moi je sais faire ça, on va travailler avec ça. Donc l'Église, c'est un centre d'accueil, c'est une église, c'est une maternité, c'est une nurserie, c'est un hôpital, c'est une famille, c'est une école, c'est un centre d'apprentissage, c'est une armée. Et je crois que ces points-là, ça nous donne d'être équilibrés. Mais l'Église pastorale, elle ne doit pas rester dans son bocal. Parce que là, elle va tourner en rond. Et quand on tourne en rond, on commence à regarder, oh la sœur, gna 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 gna. C'est pas vrai. L'Église, elle doit sortir. Regardez l'Église apostolique. Dieu veut qu'on ait une Église apostolique. Ils se sont connectés avec Dieu, le Saint-Esprit est descendu. 3000 conversions. L'Église, bien sûr, elle sert à l'intérieur, mais elle va impacter les maisons de retraite, les entreprises, la mairie, les prisons, dans le monde politique, pour ceux qui sont appelés, les hôpitaux, faire du social. L'Église, elle est appelée à impacter, à sortir de ses murs, aller dans les écoles, les crèches. Quand les enfants étaient à l'école primaire, j'étais parent d'élèves. Et un jour, il y a quelqu'un qui a fait le bazar. Tous les parents d'élèves ont démissionné. Il n'y en a qu'un qui est resté, c'était moi. Ils ont vu après que c'était bien fait avoir. On va impacter. Je savais encourager. Mais quand il y avait un problème, j'y allais. Et la directrice, plusieurs fois, je suis allé. Elle me voyait marcher d'un bon pas. Elle me disait, qu'est-ce qui se passe, monsieur Rinaldi? Il y a un problème? Oui, il y a un problème. Puis on en parlait, puis c'était réglé. Impacté. Je connais une église dans le Houdou, là, ils ont démarré une crèche. Enfin, pas en tant qu'église, mais en tant que membre. Oui, ils impactent. Et il y a de la demande. On peut aussi implanter des groupes de maisons. Les plus beaux miracles, moi, je les vois dans les maisons. Peut-être aussi implanter des églises. Et puis, impacter peut-être le monde là où nous sommes appelés. Et les chrétiens, pareil en Suisse, eux, ils vont travailler. L'île Maurice, de temps en temps, elle retourne chez elle. Elle impacte là où elle habite. Vous voyez, il ne faut pas simplement rester dans notre bocal, mais dire, Seigneur, une fois qu'on va bien, que tout tourne bien, hop, on va à l'extérieur. Beaucoup de défis à relever. Et puis, j'aimerais terminer en disant qu'on a besoin d'avoir une main d'association. Les églises qui vivent en vase clos, ça devient des églises sectaires. C'est nous qui avons la vérité, frères. C'est nous les meilleurs. Et on le croit très fort. Hein? Et puis on réalise qu'en allant un petit peu ailleurs, moi j'avais 40 ans, je prêchais l'évangile. J'arrive à 40 ans dans un endroit pour apprendre une vie restaurée, enfin pour apprendre la relation d'aide, la délivrance, et je m'aperçois que tout ce truc-là, j'y connais que dalle. Mais je suis en colère. Parce que je faisais partie d'une église où on était les meilleurs. Mais je suis tombé de haut. Et je me rappelle, je sors de table. Et je trouve un gars, enfin c'était le gars qui était venu pour faire de la technique, là où j'étais. Et puis il tombe là, je lui sors toute ma colère. Je dis, mais t'en compte, j'apprends seulement ça maintenant. Hein. Et je râle. Il y a 25 ans de ça.
Puis il me dit, Gilles, tu es encore jeune. Tu vas pouvoir apprendre tout ça, enfin, tu vas pouvoir t'en servir. Il m'a rassuré, il m'a calmé. Mais on a besoin d'avoir des mains d'association. J'aime beaucoup Galates 2, 7 à 10 qui dit au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, ayant reconnu la grâce qui m'a été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin qu'on puisse mieux servir le Seigneur. C'était des gens très différents. Hein. Vous prenez Jacques, Céphas, Jean, Paul, vraiment 4 personnes différentes. Ils se sont donné la main d'association. Ils se sont enrichis. Et en venant avec Yannick, on est très différents. Mais j'ai remarqué un truc. Il aime beaucoup le Seigneur et il aime beaucoup les gens. Et son épouse, c'est pareil. Ça, c'est la marque d'un serviteur de Dieu. J'ai entendu il n'y a pas très longtemps la confession de quelqu'un, d'un pasteur. Il a quelqu'un qui a un beau ministère de prophète. Et à un moment donné, le prophète lui dit, moi, j'aime pas les gens. J'aime pas les gens. Ils sont tombés de haut. J'aime pas les gens. Il avait des fois des répliques un peu bizarres. Yannick, il aime les gens. Il se soucie de vous. Et je vais avoir cette main d'association avec lui. Et je crois qu'ensemble, si vous êtes d'accord, on peut faire du bon travail. Tu es bon. Alors, une vie et une église restaurée pour rentrer dans notre destinée, ça peut être comme un beau rêve. On rêve, une église comme ça, qui grandit. On s'entend tous bien, on est content. On s'appelle dans la semaine. Il n'y a pas de faux frères qui nous font des petites entourloupes là, des coups foireux. Ah Seigneur, cette église, moi je la veux. Tu la veux, Yannick? Prenez-la. Pour louer le Seigneur. Puis on prie, puis il se passe des miracles. Quel défi! Il y en aura besoin de chacun d'entre vous, mais j'aimerais dire ceci. Ce que je vous ai partagé, écoutez bien, c'est plus pas facile que c'est compliqué. C'est plus pas facile que c'est compliqué. Je mets de l'humour. C'est pas compliqué, mais c'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'il y a notre vieille nature qui est là. La vieille nature. Les rivalités, les machins, les ceci, les cela. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Vous reconnaissez que c'est plus pas facile. Déjà dans notre couple, des fois c'est pas facile. Avec les enfants, c'est pas facile. Dans l'église, c'est pas facile. C'est tellement pas facile que le Seigneur le savait. Et puis il a dit, ils vont jamais y arriver. Jamais. Saint-Esprit, vas-y. Et le Saint-Esprit, il a répandu son amour dans nos cœurs. C'est beaucoup plus facile à aimer, à pardonner. Parce que j'ai juste le choix. Le Saint-Esprit, il est en moi. Il y a de l'amour dans mon cœur parce que lui, il habite en moi. C'est ce que dit la Bible. Et je peux dire comme ça, oh la sœur, elle a bien chanté. J'ouvre le robinet d'amour, oh ma sœur, je suis content. Et puis le frère qui m'a marché sur le pied tout à l'heure, je ferme le robinet. Non, pas lui. Oui, mais c'est juste une décision. Hein. Mais est-ce que nous voulons décider de nous pardonner, de nous aimer, de travailler ensemble? Est-ce qu'on pourrait prier, peut-être se lever? Je vous ai partagé ce que je crois, c'est comme ça que je vois l'Église avec l'expérience. Seigneur, nous voilà devant toi. Nous ne sommes pas meilleurs que nos pères.
on fait le constat que ça n'a pas toujours été comme ça dans le passé, ce rêve. On l'avait souvent rêvé, mais on était souvent déçus. Et parfois même, nous avons participé à faire du mal. Et Seigneur, ce matin, nous voulons vraiment te demander pardon. Tu nous as demandé de nous aimer les uns les autres, de travailler ensemble, de faire avancer le royaume de Dieu. Et puis nous, on n'a pas été à la hauteur. Et nous te demandons pardon. Merci Jésus pour ton sang qui nous lave et nous purifie de tout péché. Tu nous dis dans ta parole que si nous confessons notre péché, tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Et nous ne voulons pas rester dans la culpabilité. Merci parce que tu veux nous restaurer en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'Église, afin que nous puissions porter du fruit et du fruit qui demeure. Pas simplement du fruit, mais du fruit qui demeure. Merci, cher Saint-Esprit, d'être en nous, de manifester ton caractère à travers nous. Merci encore de nous changer, de nous transformer, de nous restaurer. Merci aussi pour les dons de l'Esprit qui sont utiles pour l'avancement de ton royaume. Mais nous voulons d'abord travailler nos caractères. Nous voulons asseoir les dons de l'Esprit sur le fruit de l'Esprit. Nous voulons vraiment apprendre à nous aimer, à nous demander pardon. Nous voulons vraiment, Seigneur, ta grâce sur nous. Et je te prie qu'il y ait une grâce toute particulière sur cette Église, sur tous ces bien-aimés. Et moi, je veux prophétiser que cette Église, elle va être restaurée. Et que tu veux ajouter aussi régulièrement des hommes et des femmes à cette Église. Je veux prophétiser qu'il y aura des nouvelles naissances. Je veux prophétiser qu'il y aura des hommes et des femmes, des chrétiens qui vont ouvrir leur maison pour accueillir les perdus, pour leur proclamer le royaume de Dieu, qu'il y aura des conversions, qu'il y aura des nouvelles naissances, qu'il y aura des baptêmes, qu'il y aura de l'évangélisation de gauche et de droite, tantôt en église unie, tantôt en église dispersée. Seigneur, je veux proclamer que c'est une école de disciples selon ton cœur. Merci, mon Dieu, de faire en nous, au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Est-ce qu'on pourrait se donner tous la main, s'il vous plaît, faire une grande chaîne d'amour? Oui, s'il y en a qui peuvent le chanter. Il y a toujours par une chaîne d'amour, citoyen. Il y a toujours par une chaîne d'amour, et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. Chaîne d'amour. Est-ce que nous reconnaissons que nous sommes chacun un maillon et que nous avons besoin les uns des autres? Tu prends aussi cette image de la chaîne. La chaîne, tu prends qu'un maillon tout seul, le vélo ne va pas aller bien vite. Nous avons besoin les uns des autres. Seigneur, ta grâce sur nous. Ta grâce. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Touche ces bien-aimés, ta grâce sur eux. Et vous savez ce qui se passe, il est dit dans Matthieu 18, 19. Si 2 ou 3 s'accordent sous la terre pour une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Et je remarque que quand nous sommes dans l'unité, les miracles ils arrivent tout simplement. Bon, enfin un peu de foi quand même, mais l'unité, l'amour.
Seigneur, je bénis ces bien-aimés. Ta grâce. Ta grâce. Peut-être tu as du mal d'imaginer l'Église qui soit grande, qui soit forte, qui soit... Abraham, Dieu lui dit, tu vas avoir une descendance à travers Sarah. Il regarde Sarah, il se dit, pas possible. Il se regarde lui-même, il dit, pas possible. Et Dieu lui dit, il voit bien qu'Abraham, il ne capte pas ce qu'il lui dit. Il dit, regarde les étoiles. Regarde les étoiles. Abraham, il lève les yeux, il regarde les étoiles. Et là, il lui dit, ta postérité sera comme ça. Et là, Abraham, il capte. Regardons des églises qui sont beaucoup plus grandes. Regardons-les. Inspirons-nous d'elles. Et Dieu veut faire ça, comme ça. Ne regardons pas notre petitesse. Mais Dieu, il aime les petits commencements. Soyez vraiment bénis. Je vous bénis vraiment. On commence de faire des visites. Il y a des gens on a commencé de faire des visites. J'aimerais vous dire que je vous aime déjà beaucoup. Comme on dit les jeunes, je vous kiffe. Vous êtes chouettes. Merci de m'avoir écouté. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Remercions Gilles pour la parole.